Un nouveau produit d'investissement disponible à partir de 500 euros et bloqué sur 5 ans. C'est l'annonce d'Éric Lombard ce matin pour financer le réarmement. Je vous explique pourquoi ce n'est que le début et ce qui va arriver ensuite. Le gouvernement a annoncé vouloir lever 450 millions d'euros. Mais à quoi correspond ce chiffre? Eh bien, à rien. C'est simplement un test pour savoir comment vont réagir les Français à cette initiative. 450 millions d'euros, ça fait 6,62 euros par Français. Si cette somme était véritablement indispensable, on imagine bien qu'elle aurait été levée au travers d'un impôt de manière extrêmement légère et surtout sans grande communication. Ces 450 millions représentent 0,89% du budget total à trouver. Et pour rappel, ce budget a pour ambition d'être investi dans les sociétés d'armement et non de réarmer au sens propre. Bref, vous l'aurez compris, il reste 99% du budget à trouver pour ce fameux réarmement. Alors, il va rester à l'État, en plus de la dette potentielle à lever, trois sources de revenus potentiels. Le premier, ce sont les contrats d'assurance vie, où les Français ont épargné plus de 2000 milliards d'euros. Il y a ensuite les livrets réglementés, avec 1300 milliards d'euros, et pour terminer, les comptes courants, avec 750 milliards d'euros. La première cible de l'État, eh bien, ce sont les comptes courants. C'est cet argent qui dort et qui ne rapporte rien. C'est d'ailleurs l'objectif de ce nouveau produit. La seconde cible, d'après Eric Lombard, ce serait les contrats d'assurance vie qui, eux aussi, devraient être mobilisés. Si le ministre assure que ce sera forcément avec le consentement des Français, l'articulation semble quand même assez complexe. Car il reste techniquement des contrats qui pourraient être réorientés vers le financement de l'armement. Mais comment le faire sans bloquer les contrats? Car si le nouveau produit d'investissement est lui bloqué, comment les suivants ne le seraient pas? Car pour rappel, la loi Sapin 2 permet le blocage des contrats d'assurance vie par l'État. Alors d'après vous, quelle va être cette prochaine étape? Dites-moi en commentaire parce que votre avis m'intéresse.